Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Mister Paradox et on se retrouve pour une vidéo spéciale E3. Le 3 2019, donc qui pour moi s'est terminé il y a 2 heures. Donc voilà, donc je vais parler de trois, enfin plus particulièrement deux conventions, les deux conventions qui m'ont plus intéressé. La convention euh, euh, Microsoft slash Xbox, la conférence pardon Ubisoft, bien que je vous le dis clairement, je crois que j'ai jamais vu ça. La convention était nulle à chier. Et je crois que j'ai rarement dit ça d'une convention, mais c'était nul. Ce qui fait qu'on parlera pas des jeux. Parce que tout simplement, enfin en fait, ils en ont pas annoncé de nouveau. Bien que vous allez voir dans tout ce que je vais présenter, il y a des jeux qui ont déjà été annoncés. Et on parlera à la fin du prince du jeu vidéo. On parlera de Nintendo. Voilà, donc d'avance, niveau caméra, j'enregistre avec pas la caméra de d'habitude. Bref, on s'en fout. Ok, je viens de baisser mon volet. C'est pas grave. Si, en fait, c'est grave, ça va peut-être niquer le fond vert. Donc, on va commencer dans un premier temps par les jeux qui sont sortis de Microsoft. Donc, Microsoft a commencé. Donc, le premier jeu de chez Microsoft slash Xbox qui m'a vraiment intéressé, enfin, dont j'ai pu en voir beaucoup plus dans cette 3, c'est Ori. Euh, en, Ori on the Wild of the Wisp qui a qui n'a pas été annoncé à cette 3, je crois qu'il a été annoncé à l'E3 de l'année dernière, mais on a eu un nouveau trailer. D'ailleurs, les trailers qui devraient s'afficher de manière assez rapide. Donc voilà, c'est du Ori, mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Pff, franchement, c'est le let's play indé. Je sais que j'en ai pas fait beaucoup, mais purée, ce jeu, l'ambiance qu'il a, même même d'autres let's players que je regarde qui font des jeux indés, Ori, je le trouve vraiment au-dessus. Et pour moi, la suite sera vraiment super cool. On enchaîne ensuite avec le deuxième jeu qui a été annoncé, qui m'intéresse particulièrement, c'est Minecraft Dungeon. On a pu voir un trailer et waouh, c'est quoi ce jeu? Donc c'est un jeu à style pardon, hack and slash, donc c'est-à-dire avec une vue du dessus sous forme salle de donjon. Donc vous récupérez des objets, vous pouvez vous en servir pour taper des monstres afin de récupérer d'autres objets pour pouvoir taper 2 fois plus fort d'autres monstres. Et on retrouve l'univers Minecraft, bien que je pense que vous le voyez dans le trailer, l'univers Minecraft, on sent qu'il est là, on sent que c'est une base, mais on voit bien que c'est pas ça qui fait tout. On voit bien qu'ils sont quand même permis beaucoup de liberté avec ce Minecraft Dungeon. Du style, il y a beaucoup d'armes, il y a de la magie, il y a des nouveaux monstres, il y a vraiment plein de choses qui vont faire que ce jeu a l'air vraiment super cool. Le multi a l'air super cool. Franchement, pour moi, c'est un jeu très prometteur. Ensuite, on passe à un jeu. On va passer à un jeu où je l'ai mis juste parce que voilà, j'étais parti obligé de le mettre, même si quelque part je m'en fiche un petit peu. C'est Gears Pop. C'est un entre guillemets jeu de guerre version donc avec des pop, donc c'est un Gears of War avec des figurines pop.
et sur téléphone. Et moi personnellement, ce jeu-là, je l'ai mis, même s'il m'en fiche pas mal, c'est plus pour le côté pop. Et vous savez que j'adore les pop, je vous en fais des unboxings dès que je peux. Euh, et franchement, je trouve que ça peut rendre bien. C'est pas un style de jeu c'est pas mon style de jeu, mais je pense que ça peut rendre bien. Mais je pense qu'ils n'auraient pas dû se limiter au pop de Gears of War. Et j'espère que ce ne sera pas limité au pop de Gears of War. Parce qu'en fait, je me dis, il y a tellement de pop que ils pourraient faire un super, un entre guillemets Super Smash Bros version pop. Et je pense que ça pourrait rendre super cool. On continue ensuite avec euh, allez, l'annonce que je trouve le moins bien, Lego Star Wars, la saga de Skywalker. Euh, j'ai peur. J'ai très peur. Vous savez que je suis fan des jeux Lego, mais là, j'ai vraiment très peur. Qu'à part le fait qu'il y ait des dialogues qui parlent, que ce soit toujours la même chose. Parce qu'en fait, Lego Star Wars, pour moi, je trouve que c'est toujours la même chose en fait. À part, enfin, je veux dire, à part l'histoire qui change, sinon je trouve que question gameplay, c'est basiquement toujours la même chose. Et en fait, comparé à un Lego Avenger, d'ailleurs, j'aurais voulu un Lego Marvel Avenger 2. C'est pour ça que je suis en partie. Ça rajoute aussi à ma déception que ce soit Lego Star Wars, mais bref, c'est un autre sujet. Je trouve aussi que dans les Lego super-héros, je trouve qu'ils peuvent exploiter beaucoup plus facilement euh, le, euh, le phénomène Lego en fait. Tu peux en faire des personnages de spécial sous-marins, des personnes qui veulent. Alors qu'avec Lego Star Wars, j'ai l'impression qu'ils sont vachement limités en fait. J'ai l'impression qu'ils sont vachement limités, donc c'est pour ça. J'ai peur que ce soit un énième jeu Lego Star Wars qui soit toujours pareil et que ce soit que l'histoire qui change. Donc à voir, mais quoi qu'il arrive, je vous le ferai parce que c'est du Lego et j'adore les jeux Lego. Et comme petit troll ou petit bonus, on a eu la fusion de Forza Horizon 4 et de Lego. Donc les personnages de Lego, c'est Lego Speed Character, je crois. Attendez, je vais retrouver le nom. C'est Lego Speed Champion, pardon, euh, qui, euh, qui a rejoint la partie Forza Horizon. Donc honnêtement, je trouve que je trouve que ça passe bien. C'est pas quelque chose qui me choque moi personnellement. Donc bah après je vais être tout à fait franc avec vous, à voir ce que ça donne. Je pense pas que ça me fera acheter Forza Horizon parce que je suis pas trop jeu de voiture, mais je pense que ça peut être cool pour les gens qui aiment Forza et qui aiment Lego. Voilà. Ensuite, on va passer à. Je vérifie que j'ai plus d'autres jeux. On va passer à Nintendo, le prince du jeu vidéo. Et on va commencer par ce qui avait déjà été annoncé, à savoir Link's Awakening. Mais avec cette E3, ils nous ont montré quelque chose de génial. Déjà, on a pu voir et s'habituer au caractère design des personnages. Et moi, le style graphique, c'est un style graphique qui lui est propre, mais que j'adore. Et franchement, que je trouve super beau. Et on a pu voir quelque chose qui, sur le coup, on savait pas. Enfin, je vais vous expliquer. On a l'éditeur de donjons qui a été mis en place, qui est franchement quelque chose de génial. Bien que, je pense que oui, mais ça n'a pas été annoncé. J'espère qu'on pourra partager nos donjons via. Enfin, qu'on pourra partager nos donjons avec tout le monde. S'ils font ça, ça peut être vraiment génial. Et franchement, ça donnerait un autre univers qui serait vraiment sublime et ça donnerait un, un jeu infini
pas limité seulement à l'histoire principale. Et ça peut être génial. Ça peut être vraiment génial. On passe ensuite sur un autre style de jeu. Donc d'avance, je cale pas en fonction de ce qu'ils ont annoncé dans l'ordre de la conférence, parce que j'ai pas retenu l'ordre en fait. On va ensuite parler de Dragon Quest 11S. Et franchement, les Dragon Quest, j'adore ça. C'est une licence que j'évite d'en faire en vidéo parce que je trouve ça vachement long. Mais c'est une licence que j'adore. Et de plus, pour ceux qui ne sauraient pas, les personnages, les héros de Dragon Quest seront présents en DLC sur Super Smash Bros. Voilà. Il y a également une autre annonce via Super Smash Bros. C'est... Et je pense que là, ça va faire plaisir à tout le monde. Moi y compris. Banjo-Kazooie rejoint Smash Bros. Oh yeah! Banjo-Kazooie qui rejoint Smash Bros. Franchement, c'est vraiment génial. Donc voilà. Franchement, c'est super cool. Excusez-moi, je viens de faire tomber un objet. Tant pis, il restera par terre le temps de cette vidéo. Donc voilà, franchement, ça peut être super cool. Franchement, Super Smash Bros. Ça a l'air cool et il rajoute vraiment plein de persos. En fait, j'ai l'impression qu'ils nous écoutent. Ils écoutent, ils ont compris qu'on voulait Banjo-Kazooie, qu'on voulait voir des jeux rétro dans Super Smash Bros. Donc c'est cool. Autre jeu où on en a vu un petit peu plus, c'est Cadence of Hyrule. Donc, c'est un jeu qui, pour moi, style graphique, me fait penser beaucoup à Little You, mais avec Link et Zelda de Zelda justement. Et franchement, ce jeu me tente vraiment beaucoup. On en a vu beaucoup. De ce qu'on a vu, ça avait l'air d'être du jeu case par case. Donc bon, à voir ce que ça donne, mais moi c'est un jeu qui m'intéresse vraiment beaucoup. Ensuite, on a pu avoir le magnifique trailer. Et purée, qu'est-ce qu'il est beau. De Luigi's Mansion 3 avec une coop à 8 joueurs, enfin un mini-jeu jusqu'à 8 joueurs, je crois, et le mode histoire qui se passera dans un hôtel, si mes souvenirs sont bons. Donc, un hôtel dans lequel on était avec Peach, Mario et Yoshi, je crois aussi. Et encore une fois, ils ont disparu. Donc, ça va être à nous de les découvrir. On a pu voir pas mal de nouvelles techniques, de l'aérobuse. Le gameplay est très différent. Et pour le mode histoire, on a pu voir le retour de moi, ce que j'appelle Luigi, mais j'ai Luigi. Donc le Luigi vert qui était déjà présent dans la refonte 3DS de Luigi's Mansion. Et franchement, ce jeu, Cayente, franchement, il a vraiment l'air super cool. On passe ensuite à qu'est-ce que je vérifie que j'ai rien oublié. On passe, oui, j'ai failli l'oublier. On passe ensuite au jeu, à l'avant-dernière annonce qu'ils ont fait, Animal Crossing New Horizon. Et franchement, waouh, waouh. Franchement, on peut tellement faire ce qu'on veut. À un moment dans le trailer, on voit qu'il rase tout, qu'il fait le terrain comme il veut. On est sur une île déserte et on voit notre personnage qui rase tout, qui fait vraiment la terrasse un petit peu, enfin, qui fait sa place un petit peu comme il veut. À un moment, on voit aussi que le personnage, il y a une rivière, il peut pas passer. Le personnage peut pas passer. Il prend une espèce de canne pour passer par-dessus la rivière. On peut voir aussi qu'à un moment qu'il y a une espèce de système de craft que je trouve vraiment super cool. Et franchement, le style graphique est magnifique. Encore une fois, on sent bien l'évolution de la Switch de la 3DS à la Switch. Et on finit enfin par
l'annonce que, que je pense que vous l'avez vu en masse sur YouTube. Parce que ça a fait parler de lui, mais comme jamais. La suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un DLC ou une suite, ou une vraie suite? On pense vraiment que c'est... Enfin, moi et beaucoup de monde pensent que c'est une vraie suite pour la simple et bonne raison qu'ils auraient dit directement, en fait, si c'était si c'était un DLC, ils n'auraient pas mis la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild est en cours de développement. Donc voilà. Putain, j'ai le fond vert c'est pas terrible comme fond vert, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et franchement, on peut voir que ça a l'air dans une ambiance plus mature, une ambiance qui me fait vraiment penser à Twilight Princess. Que franchement, je vous le dis clairement, c'est mon Zelda préféré. J'adore l'ambiance, j'adore tout. Donc, si ça suit ce terrain-là, ça a l'air vraiment super cool. On voit aussi à la fin que c'est vraiment une suite directe de Breath of the Wild dans le même univers. Donc, encore une fois, super cool. Et on peut voir le nouveau character design de Zelda. Et moi, je vous le dis clairement, Zelda de Breath of the Wild, c'est mon personnage préféré. Mais avec les cheveux courts, putain, elle est 2 fois plus belle. Je l'adore, je la trouve vraiment super belle. Et on peut également voir à un moment dans le trailer, enfin, faut vraiment avoir l'œil, mais on voit une espèce de monstre. Et moi, personnellement, pour avoir fait Ocarina of Time il n'y a pas si longtemps, ça m'a vraiment fait penser à Ganon qu'on bat à la fin dans Ocarina of Time. Donc à voir très prochainement. Enfin, très prochainement. D'ici 1 an ou 2, je pense que, bien que, je pense qu'on n'aura pas à attendre si longtemps que ça, parce que, réfléchissez, les personnages sont prêts, enfin, on en a vu une bonne partie des cinématiques, bien que je pense qu'il va encore en refaire. Ils ont quelques personnages de prêt. Ils ont une partie de la map qui est prête. Ils ont le style graphique qui est prêt, parce que ils vont reprendre, je pense, celui du précédent Zelda. Donc, ça veut dire qu'ils auront, entre guillemets, un peu moins de travail. Bien que, du coup, ils pourront beaucoup plus, et on l'espère, s'attaquer à une histoire. Et je sais que c'est le reproche que beaucoup de font à Zelda Breath of the Wild, c'est le fait qu'il n'y ait pas de donjon. Moi personnellement ça ne m'a pas gêné, mais c'est le fait qu'il n'y ait pas de donjon et que ce soit que comment il s'appelle ça, ce soit que des sanctuaires et puis des prodiges. Là du coup, si c'est une suite, logiquement les prodiges on les a déjà sauvés. Du coup, je pense pas qu'ils vont remettre le système prodige. Du coup, j'espère qu'un peu à l'ancienne, ils vont remettre le système de donjon qui fait que ça ferait une fusion de tout. Et plus que ça, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, ce jeu, enfin, voire même, on le sait depuis Breath of the... Enfin, on le voit depuis Breath of the Wild. Ce jeu, c'est un mix de tous les Zelda. Et pour moi, qu'ils remettent les donjons, ce serait encore plus dire ok, c'est un mix de tout, c'est un mix de tout, mais en même temps pour repartir sur autre chose. Voilà, j'espère que cette petite grosse vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Rendez-vous lundi pour ceux qui demanderaient pour le prochain épisode de Conquer. On se donne rendez-vous très bientôt. C'était Paradox. Bye tout le monde, allez, merci à tous et rendez-vous du coup l'année prochaine pour le prochain E3. Allez, salut tout le monde, allez, bye.